Bon, il me reste 10% de batterie, je vais quand même tenter. Amis colombophiles, c'est Joe. J'espère que vous allez bien et que ce début de saison se passe bien pour vous. En tout cas, nous, notre début de saison se passe à merveille. Vraiment, tout ce qu'on a pu semer jusqu'à présent, on récolte vraiment ce qu'on a semé. Avec vraiment toujours cette persévérance, toujours un travail acharné. Et il y a une facilité cette année, vraiment tout, il n'y a pas de barrière, je veux dire, dans le nettoyage, dans tout ce qu'on a amélioré en fait tout l'hiver. Notre système, on a changé notre alimentation, on a amélioré l'intérieur des installations, on a beaucoup plus entraîné, on a été beaucoup plus vigilant et on a été en avance cette année sur pas mal de choses. Ce qui fait que vraiment cette année, c'est un début de saison, on n'a jamais fait ça. Tu vois, d'habitude, au mois d'avril, j'ai jamais gagné un concours, si, en 2015, pardon, mais sinon, bah, là, comme ça, avec des belles constatations comme ça, où tu sens vraiment que ça roule, quoi, c'est donc impeccable. Là, les pigeons, ils ont été traités 3 jours avec le Doxy 5 pour les voies respiratoires, et ils ont eu 3 jours aussi d'Alazole pour préparer Breteuil fédéral. Donc, l'enlogement de Breteuil fédéral va se faire vendredi soir pour un lâcher dimanche. Donc voilà, pour ceux qui suivent mes vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à me demander en ami sur Facebook s'il y en a qui m'ont pas en ami sur Facebook, sur Combinasi Joe sur Facebook, et vous pourrez voir l'arrivée des pigeons en direct. Ça fait déjà 2-3 fois que je fais des arrivées en direct, donc n'hésitez pas à regarder, ce sera avec grand plaisir. Voilà, les pigeons, comme vous voyez, ils volent. Là, c'est la volée des mâles, ils sont en condition, ils sont en forme, il n'y a pas de souci. Ça claque des ailes, ça vole un peu partout, donc c'est ce que n'importe quel colombophile attend. Donc nickel. Il ne faut pas oublier que quand on prépare un concours de demi-fond, vraiment les pigeons, ils doivent être chargés, ils doivent être vraiment nourris à volonté. Hein, la mangeoire ne doit jamais être vide. Sur les conseils de Bass et Sébastien Verkerk, de donner très peu de dépuratifs light et de travailler quand même pas mal avec de l'énergie et du sport, du grit, des minéraux, leur donner vraiment tout ce dont ils ont besoin, mais vraiment à volonté. Nous, comme j'expliquais, on est sur le mélange des mélanges Bayer cette année, Verkerk Premium et Verkerk Sport Premium, et plus un mélange liégeois friandise et le mélange Verzelaga Énergie. Donc les pigeons, ils ont cette première nourriture en début d'après-midi, et le soir ils ont toujours un supplément de maïs. Voilà. Et j'ai ressenti aussi quelque chose ces derniers temps, c'est que quand, comment dire, il y a de l'humidité et du froid, je sentais que mes pigeons, ils étaient moins ronds en main et moins comme j'aime en fait, comme je souhaiterais qu'ils soient. Et du coup je posais la question à Benoît, qui lui aussi a quand même pas mal de connaissances voilà, sur les oiseaux dus à son métier, etc. Enfin bref, il disait en fait que la température du pigeon est à 41 degrés, et que forcément en fait quand il fait froid et qu'il y a de l'humidité, bah, le pigeon il brûle, il va brûler beaucoup plus rapidement. Comment dire, bah il y a des phases en fait, c'est l'énergie, les graisses, les muscles, et puis après bah, le pigeon il a plus rien. Mais là voilà, le pigeon il va puiser vraiment dans son énergie, et puis dans ses graisses, et puis on sent que les pigeons sont moins ronds. Alors que quand il fait chaud et sec, surtout moi ici, et plusieurs fois je disais mais attends, c'est pas possible, les pigeons je les ai en main régulièrement, pratiquement tous les jours, et je prends même des fois souvent les mêmes pigeons, certains pigeons que bah, je sais que quand il fait sec et il fait beau, c'est vraiment des balles, ils sont vraiment gonflés à bloc, ils ont vraiment les muscles, comment dire, du bréchet bien ressortis et tout. C'est quand même agréable d'avoir ce type de pigeon en main. Et quand il fait humide et puis qu'il pleut, bah, je sais pas, il dégonfle un petit peu. Donc ce que je conseille aussi, c'est ce que je fais en tout cas moi ces derniers temps, c'est que moi l'avantage que j'ai des colombiers qui sont achetés en fait. Bon là c'est un Baka, donc là il y a pas de plafond en fait, le plafond en fait du haut il se déplace pas en fait, je peux pas le bouger. Par contre le punt et comment il s'appelle, c'est quoi la marque déjà de celui-là, non, ça me reviendra, mais il a une marque ce colombier,
enfin le fabricant n'en fait plus, enfin peu importe. Il y a des plafonds au-dessus. Le soir, quand je vais voir toujours si mes pigeons ça va et tout ça. Donc je referme les plafonds pour pas que l'air froid pénètre dans le colombier, pour qu'ils aient un peu plus chaud avec la température du corps des pigeons, pour qu'ils aient plus chaud. Et je pense que ça c'est important, c'est un critère à prendre en considération, parce que là quand je vois par exemple samedi dernier quand on a lâché c'était quoi, Falaise, il y avait quoi, il y avait 4 degrés. Ça fait quand même 4 degrés le matin, les pigeons étaient partis, ils étaient dans les camions, tout ça, ça reste des températures quand même froides. Alors voilà quoi, c'est 4 degrés quoi, donc essayez de faire le test, regardez, prenez vos pigeons en main et vous remarquerez en fait que quand il fait sec et il fait beau, et que quand il fait humide et qu'il pleut, le poids du pigeon n'est pas le même. Donc il y a des pigeons, je vous assure, ouais, ils brûlent vraiment les calories, enfin les calories, ils brûlent tout ce qui doit brûler à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on ces pigeons sont différents. Donc voilà, moi c'est un détail en tout cas qui m'a pas échappé. Donc faites le test aussi de votre côté, vous verrez. Parce que des fois, on me contacte et puis on me dit mais je sens que mes pigeons ils ont un peu maigri, ils sont pas comme je voudrais en main et tout ça. Donc et c'est peut-être aussi dû à ça. Voilà. Après, bien évidemment, quand un pigeon il revient d'un concours, ça voilà, il faut recharger le pigeon, il faut lui laisser 2-3 jours, donc 2 jours de vitamine minérale, de levure de bière avec un mélange léger à 50% et 50% de sport, pour permettre au pigeon quand même d'avoir un mélange quand même assez digeste. C'est pour ça qu'on donne du dépuratif light au départ, parce que le pigeon il y a des toxines en fait, donc il faut éliminer un maximum, il faut éliminer le plus rapidement les toxines. Le corps du pigeon, avec l'effort qu'il a fait, il est toxifié. Il est intoxifié, pardon. Donc il faut éliminer le plus rapidement possible ces toxines. Et donc on donne un mélange digeste justement pour ça. Voilà. Et après, en deuxième phase, tu peux donner un mélange sport sans problème, pour que le pigeon, tu vois, il fasse le plus rapidement possible ses réserves d'énergie. Donc ça c'est la base. Et puis surtout voilà, les électrolytes, ça c'est vraiment pour réhydrater les tissus à l'intérieur du corps du pigeon. Mais pareil, le plus rapidement possible. Donc le pigeon il est forcément déshydraté, donc il faut lui donner des électrolytes. De l'eau comme ça, ça suffira pas. Voilà mes colombophiles, c'est quelques petits conseils. Après j'explique avec mes mots, je veux pas rentrer dans les détails. Et puis surtout c'est mes mots à moi, c'est mon ressenti. J'ai pas de texte, hein, moi c'est vraiment ce que moi je ressens. En tout cas avec mes pigeons, je veux pas parler de molécules, de trucs, de choses que je connais pas en fait, ou que je sais pas. Donc voilà, mais déjà ça vous permet peut-être au moins de savoir certaines choses que vous savez pas. Et c'est pour ça qu'il faut aussi protéger un maximum, comment dire, les pigeons lorsqu'ils partent au concours. Par exemple, la L-carnitine, j'en parlais à plusieurs amateurs. La L-carnitine qui est connue dans plusieurs films colombophiles. La L-carnitine, elle va permettre de réduire un maximum la fatigue et de maintenir le taux de graisse à un taux stable du pigeon. C'est quand il y a des concours qui sont difficiles, le pigeon il puise d'abord dans son énergie, ensuite dans les graisses et après les muscles. Et souvent des fois quand tu as des pigeons qui reviennent, je sais pas, 2-3 jours des fois d'un concours, ils sont maigres des fois. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'attraper même des pigeons au sol, les pauvres ils sont vidés. Il y a des pigeons hein, comme ça qui sont vidés, véridique hein. Donc c'est que le pigeon il a vraiment puisé dans dans toutes ses réserves, et que limite il peut même plus voler quoi. Donc la L-carnitine, elle protège vraiment les muscles, elle réduit la fatigue, elle protège, elle stabilise le taux de graisse du pigeon, et dans les phases de concours difficiles elle va vraiment être efficace et aider vos pigeons. Donc pensez vraiment à travailler avec de la L-carnitine et à oxygéner un maximum le sang de vos pigeons avec du fer actif.
Ça c'est des choses importantes. La colombophilie, ça devient un sport de haut niveau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amateurs, surtout les anciens, qui ont 30, 40, 50 ans d'expérience dans la colombophilie, mais qui sont restés keblo en fait, bloqués comment dire, avec leurs vieilles origines, avec leurs vieilles méthodes, ils n'ont pas évolué, ils vont pas à Houghton, ils vont pas à Fougar, il y a trop de choses qui a évolué dans la colombophilie, et c'est pour ça que ces gens-là, ils comprennent pas. Quand toi tu arrives à un niveau limite professionnel et puis que tu arrives et tout ça, ils comprennent rien du tout. Ils se prennent des rafales et puis ils se disent voilà, ils t'accusent directement, tu vois, de dopeur, de tricheur, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Voilà, il faut pas confondre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est ça, c'est triste d'entendre ce genre comment dire, de dire, alors que franchement, si ces gars-là, tu vois, ils avaient la bonne méthode et si ces gars-là, enfin, les colombophiles savaient nourrir correctement leurs pigeons comme il faut et savaient donner ce qu'il faut, et en complément alimentaire, je reste persuadé que leurs résultats et les performances de leurs pigeons seraient nettement améliorées. Mais c'est pas forcément le cas. Et moi, le cas, ce que je dis aussi, c'est que je joue beaucoup de pigeons, donc les gens sont persuadés que je gagne parce que j'ai beaucoup de pigeons. Je suis pas d'accord, parce que j'aurais pu être un mauvais manager et jouer par exemple 180 pigeons et mal les entraîner, mal les coacher, ils vont avoir l'instinct moutonnier, ils vont suivre tous les autres pigeons de mon groupement et au final, ils feront rien. Ou des pigeons, 150 pigeons, mauvaise santé, mal nourris, tout ça. Est-ce que je ferai les résultats que je fais là actuellement? Pas du tout. C'est pour ça qu'il faut pas penser comme ça, dire ouais, il gagne parce qu'il joue beaucoup de pigeons. Non, parce que j'ai dans ces 170 ou 180 pigeons des pointeurs, effectivement. Après, j'ai mes pigeons de fond qui arrivent souvent en retard parce que c'est pas des sprinters, donc ils sont en entraînement là. Quand ils vont arriver le demi-fond et le fond, je sais que j'ai mes 25-30 là que j'ai préparé cette année, j'ai des 2 ans et des 3 ans qui vont jouer à fond cette année. Voilà, c'est des 2-3 ans là, j'attendais tout ça, et pratiquement tous de nouvel achat. Donc on croise les doigts, c'est des origines que je connais pas forcément, mais par contre en vitesse demi-fond de 100 à 500 km, je connais bien mes couples de reproducteurs maintenant, et je connais bien les frères, les sœurs, ça fait déjà depuis 2015, 16, 2017, 2018, ça fait 4 générations qui volent. Donc voilà, je sais ce que j'ai de bon et je sais ce que j'ai de mauvais. Et ce que j'ai de mauvais, franchement, je vous dis la vérité, je garde même pas, je tue, véridique. Ou si je revends, c'est à perte. Et il y en a certains même, je peux pas les revendre tellement j'aurais honte, tu vois, d'aller donner ça à un colombophile qui va rien faire avec. Voilà, donc maintenant on n'est pas je suis pas, comme je dis et je redis, je suis pas dans la tête des reproducteurs ni des pigeons, de nouveaux reproducteurs par exemple, et tu peux pas garantir tout de suite le succès, parce que l'amateur, il n'a pas ta méthode, il n'a pas ta situation géographique, il n'a pas, tout ton savoir. Donc des fois, tu peux donner la crème de ton colombier et l'amateur, il va rien faire avec ce que toi, tu cultives. Donc c'est vraiment être colombophile, c'est être assidu, se remettre en question tout le temps, être toujours à la pointe de la pointe, aller rechercher toujours du nouveau, toujours savoir comment entraîner, pourquoi il s'entraîne mal, pourquoi ça, se poser des questions. Si tu te poses pas, si tous les week-ends tu es à la ramasse, pose-toi des questions mon pote. C'est obligé, il y a un problème. C'est obligé. Tous les week-ends tu es à la ramasse et des gars dans ton secteur ils sont bien, c'est que mon pote, il y a un problème. Soit c'est tes pigeons, soit c'est toi. Alors si toi tu dis que ton colombier il est propre, tu as donné les traitements, tu as tout fait tout, c'est les pigeons. Voilà. Donc puis moi c'est vrai qu'à distance je peux pas donner vraiment trop, comment dire, un avis tamponné, signé, dire avec certitude voilà c'est ça, parce que je suis loin de certains amateurs. Donc c'est pour ça que si vous avez vraiment des questions, parce qu'il y en a des fois qui me contactent sur Facebook, s'il vous plaît envoyez-moi des photos de vos colombiers, envoyez-moi limite des vidéos, ou appelez-moi directement pour discuter. J'hésite pas, moi tu vois, à faire des fiches, un petit peu des fiches, tu vois, je note.